Et c'est important aussi de différencier l'usage excessif de l'addiction. La majorité des adolescents sont connectés sur les réseaux sociaux. Les études nous montrent qu'ils y passent environ 2h12 par jour. Et si on prend en compte l'ensemble des écrans, ils y passeraient plus de temps que le temps qu'ils passent en cours, soit plus de 26 heures par semaine. Dans le critère de l'addiction, ça n'est pas la fréquence du comportement ou le temps passé sur le réseau social qui définit une addiction. Peut-être qu'un adulte ou qu'un adolescent va passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais ça lui est favorable, il s'y connecte de façon positive, il apprend des choses, alors qu'une autre personne va y passer beaucoup moins de temps, mais il va s'isoler, ça va avoir des conséquences sur sa santé physique, sa santé mentale, il va perdre le contrôle de l'usage. Et donc là, vraiment, la perte de contrôle de l'usage, c'est ce qui définit l'addiction. J'ai bien conscience que ça a des conséquences sur ma santé physique, sur ma santé mentale, sur mes relations sociales, mais malgré ça, je n'arrive pas à stopper le comportement. Et on peut faire l'analogie avec une addiction à l'alcool, au tabac ou encore à d'autres drogues. Dans l'addiction, je vais complètement me désinvestir des loisirs que j'avais avant. Soit je vais les abandonner ou les réduire au profit du temps passé sur les réseaux sociaux. Donc tout va tourner autour des réseaux sociaux. Si je me coupe complètement des réseaux, je vais me sentir soit irritable, soit en colère, soit frustrée. Les jeunes sont plus vulnérables à l'addiction aux réseaux sociaux, tout comme à l'addiction à l'alcool, au tabac ou à d'autres substances, tout simplement parce que le cerveau d'un adolescent n'est pas le cerveau d'un adulte. La partie émotionnelle est plutôt bien développée. Par contre, au niveau du cortex préfrontal, c'est-à-dire la partie du cerveau qui se trouve juste derrière le front, n'est pas encore mature. Et cette zone nous aide à auto-réguler nos émotions. C'est pour ça que les adolescents, les jeunes adultes, ils vivent de façon très intense leurs émotions. C'est des fois plus difficile de prendre du recul. Donc il y a cette impulsivité qui peut amener à expérimenter des consommations, à aller vers les réseaux sociaux. En général, dans l'addiction, la prise de conscience est un petit peu tardive. Après, il est toujours temps, évidemment, d'agir. La première étape, c'est vraiment de prendre conscience de où j'en suis par rapport aux réseaux sociaux. Un des conseils que je prodigue à mes patients, c'est essayer déjà de désactiver le pilote automatique. Parce que quand je suis sur les réseaux sociaux, souvent, je fais autre chose en même temps. Donc, c'est déjà de se dire, OK, je vais sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas en mode multitasking, en mode multitâche. C'est vraiment un conseil tout simple, mais ça permet déjà de désactiver le comportement automatique que je peux avoir par rapport aux réseaux sociaux et de reprendre un petit peu de contrôle. Et pour les parents, eh bien, le premier conseil, je dirais, c'est avant d'en parler à leurs enfants, c'est eux aussi de faire ce propre test, ce propre questionnement. Quand j'en parle à mon enfant, c'est d'exposer de façon authentique ce qui se passe. Donc peut-être, moi je passe plus de temps que ce que j'aimerais sur les réseaux sociaux, j'ai essayé de faire ça, et toi, comment ça se passe pour toi? Donc être vraiment dans ce nous, plutôt que d'être dans la diabolisation des réseaux sociaux. Et pour les parents, le conseil aussi, c'est de reconnaître qu'il y a des bénéfices à cet usage. Et puis il ne faut pas oublier que la génération maintenant, les adolescents, ils font partie vraiment des digital natives. Ils sont nés avec les écrans, avec les réseaux sociaux. Donc interdire complètement et couper tout cela, ça n'est pas non plus favorable. Et il y a d'ailleurs des études qui montrent que l'absence totale finalement d'usage d'écran aurait des effets néfastes. Donc je pense que c'est toujours une question d'un juste équilibre.